Bonjour Émilie. Bonjour. Alors ici on est au musée de Saint-Romain-en-Galles et vous présentez une exposition qui est fantastique sur l'Odyssée des femmes. C'est une exposition qu'on a voulu à l'intérieur des collections permanentes. C'est assez innovant et exceptionnel pour Saint-Romain, tout simplement parce qu'on est en plein travaux. On a la salle d'exposition temporaire qui est fermée pour rénovation jusqu'en 2023 et qu'on avait envie de faire des tests à l'intérieur de cette salle d'exposition permanente et surtout de donner à redécouvrir nos collections sous un autre angle. Donc nos collections, on a l'habitude de les faire visiter. Depuis 25 ans, on les explique très bien associés au site archéologique parce qu'on a un musée de site. Et donc là, on avait envie d'aller un peu hors des sentiers battus et de vraiment donner aux visiteurs une autre explication de nos collections. Et puis pour aller un peu plus loin dans les expérimentations, cette fois-ci, on avait vraiment envie de travailler avec des étudiants. Donc on a travaillé avec des étudiantes de l'université d'Artois, donc le master muséographie et expographie de l'université d'Arras, sous la direction de Serge Chaumier. Il y a 4 étudiantes qui ont travaillé vraiment pendant plusieurs mois sur nos collections, qu'est-ce qu'elles peuvent dire, et nous ont proposé plusieurs thématiques et on a retenu celle de la femme. Et pour pouvoir mettre en forme ce propos, on a demandé aux étudiants de la Martinière du lycée d'art appliqué de la Martinière d'Hydro à Lyon, notamment les étudiants en design d'espace, design d'objets et design graphique. Et là, ils nous ont proposé, eux, différentes structures, différents montages et Ce qu'on peut voir ici, différentes illustrations pour mettre en scène et exposer notre propos. Là, l'objectif, c'est qu'on parle des héroïnes antiques et puis de voir leur importance dans les textes antiques et puis le contrepoint dans la littérature contemporaine. Donc on se rend compte que les héroïnes antiques ont beaucoup été remaniées à travers l'histoire. Mais ce qui est un avantage parce que ça permet de faire vivre. Tout à fait. Et comment aujourd'hui elles perdurent encore dans des récits contemporains. Donc c'est tout l'intérêt de cette exposition. On va prendre Pénélope comme personnage phare qui va nous guider dans toute l'exposition. Parce qu'il y a quand même l'Odyssée et Homère qui va guider le visiteur dans le propos. Les étudiants nous ont proposé des structures mobiles qu'on a insérées partout dans la salle d'exposition permanente. Et ces modules nous parlent d'une héroïne et mettent en avant nos collections ou des collections qu'on a empruntées, mais on en a emprunté très peu, surtout au musée de Lugdunum et à l'université de Lyon. C'est un très beau périple parce qu'en fait on est obligé, tout comme Ulysse, de naviguer sur toutes les zones et je trouve ça génial. Et vous parlez de Pénélope et Pénélope c'est le phare d'Ulysse en fait, c'est le personnage hyper central de cette histoire, mine de rien, qui attend Ulysse et qu'on est projeté justement vers elle. Et je trouve que l'idée d'axer ça là-dessus, c'est génial. Et en plus d'avoir ça qui fait vivre la salle d'exposition standard, en fait, ça redonne un coup particulier. Les décors sont vraiment fascinants. Ils ont vraiment super bien bossé, c'est hyper attractif. Qu'est-ce que tu dirais à nos spectateurs, justement, pour venir voir ce musée-là ? Je leur dirais qu'ils peuvent embarquer avec nous dans l'Odyssée des femmes pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'une Odyssée et comment les femmes étaient vues à l'époque antique, comment elles étaient derrière chaque héros dans la littérature, dans la mythologie, et comment elles ont su guider les récits. C'est tellement vrai. Voilà. Ouais. Et comment aujourd'hui ces femmes sont réinterprétées, re-questionnées, et aujourd'hui bien sûr on ne peut que se re-questionner sur le rôle de la femme au XXIe siècle. Donc nos collections sont mises un petit peu en arrière-plan du propos, c'est-à-dire qu'il faut chercher les vitrines dans cette exposition. Ce qui nous vient en premier, c'est les cartels et c'est les panneaux. Donc les structures en bois gardent le côté quand même assez aérien et transparent de l'espace. Et ce qu'on va avoir, c'est des cartels avec plusieurs niveaux de lecture. Un premier où il y a la petite Pénélope qui est dessinée et qui va inviter surtout les enfants à comprendre l'histoire. Un deuxième bleu qui est plutôt là pour les adultes, qui va reprendre les récits antiques et les récits contemporains. Et les cartels qui sont pour le coup très grands, très imposants, sur un ton un petit peu décalé, qui vont inviter le visiteur à essayer de comprendre qu'est-ce que ces objets veulent dire. D'habitude, c'est vrai qu'on n'est pas forcément attiré par les cartels en premier dans une exposition. Non, on regarde les objets. On va d'abord vers une vitrine, on va accompagner aussi cet objet, les héroïnes,
qui constitue, donc là en l'occurrence c'est Circé, qui est une magicienne qui a retenu Ulysse et ses compagnons en otage pendant longtemps. Finalement, elle les a transformés en cochons. Donc il y a des petits objets totems, comme vous voyez là, qui ont été réalisés par les étudiants. Et à chaque fois, on repositionne une carte pour que les visiteurs s'y retrouvent, parce qu'il y a beaucoup d'îles en Grèce et le voyage de l'Odyssée d'Ulysse est passé par tellement d'endroits qu'à chaque fois, on essaye de repositionner la carte. Voilà, à chaque fois, ces modules font le contrepoint entre le passé et le présent et bien sûr remettent en avant nos objets. Et ici, Circé, la magicienne qui manipule les plantes, on la met aussi en face de nos enduits peints où là, on révèle les motifs floraux qui évoquent aussi ce thème-là. Merci Émilie. Haiku on the beat.